Bonjour à tous. Je vous fais aujourd'hui un petit audio sur la pleine lune du 4 juin 2023 qui a lieu à 5h40 dans le ciel. Donc alors pour cette pleine lune, nous sommes sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. En effet, le soleil s'oppose à la lune, le soleil en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Avec cet axe, on est sur un axe d'échange, de communication, de mouvement. C'est caractérisé par le mouvement. Avec le Gémeaux, on est gouverné par Mercure. Mercure, c'est la pensée, la communication. Et Mercure est Hermès chez les dieux grecs, c'est le messager des dieux. Donc il a cette capacité d'aller partout, d'aller aussi vite qu'une traînée de poudre et visiter tous les recoins. Voilà, c'est une énergie extrêmement mobile, extrêmement curieuse de découvrir, d'expérimenter. C'est ça le Gémeaux. Et c'est donc le mois dans lequel nous sommes, le mois du Gémeaux. Dans l'image, c'est la plante qui, une fois qu'elle a fait ses racines dans la terre, c'est le signe précédent du taureau, les racines, l'enracinement, enfin, ces jeunes pousses sortent de terre et découvrent l'air. Le Gémeaux, c'est le premier élément. C'est le premier signe de l'élément air. Et alors voilà, dans cette découverte de l'air, c'est la découverte de la nouveauté. Et cette plante, elle est en amour avec l'élément air qu'elle découvre et tous les échanges que cet élément lui permet. Voilà. Donc la lune en face, c'est en Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est le troisième des signes de feu. Il est opposé et complémentaire aux Gémeaux. Avec le Sagittaire, on est dans une énergie d'action, mais d'action... c'est l'archer, le Sagittaire dans le symbole. Donc on vise un but et on se donne tous les moyens pour l'atteindre. On est porté par le feu de notre enthousiasme. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, le grand bénéfique comme on l'appelle. Donc il y a vraiment cet enthousiasme. L'enthousiasme, d'ailleurs étymologiquement, ça signifie être porté par le divin. Il y a vraiment cet appel de notre flamme dans l'énergie supérieure du Sagittaire pour œuvrer et diffuser cette flamme dans le monde. Voilà, ça c'est important parce que ça amène l'idée de voyage. Autant le Gémeaux qu'on a vu en face, c'était dans les mouvements rapides, les mouvements de proximité. Autant avec le Sagittaire, on est dans l'appel du loin, du lointain. On est en mouvement, c'est l'ouverture à l'autre, à l'ailleurs, aux autres cultures, aux autres philosophies. Voilà, c'est l'ouverture de pensée également à ce qui est autre. Mais que néanmoins je reconnais comme partageant la même flamme. Voilà, c'est l'unité dans l'altérité, c'est beau. Et c'est aussi pour ça que les Sagittaires peuvent parfois faire de très bons philosophes. Parce qu'il y a cette besoin de trouver du sens, de mettre du sens plus grand sur ce qu'on vit. Voilà, donc ça c'est au niveau de la Lune. Et la Lune représente la sensibilité. Donc en ce moment, la sensibilité va être tournée vers quelque chose avec de la vitalité et de l'enthousiasme et l'envie de viser de beaux projets et de les réaliser. Il peut y avoir ça dans l'air. Donc on est vraiment sur un axe de communication, de mouvement, d'enthousiasme. Il y a ça qui peut nous porter en ce moment. Par contre, la Lune et le Soleil forment des angles de tension, tous les deux, avec la planète Saturne. Saturne, elle est en haut de la carte. Elle se situe dans le signe des poissons. Donc, poisson, signe d'eau. Là, on est dans le domaine de la circulation de l'eau et des émotions. Donc, Saturne, à la base, planète du Capricorne, qui régit plutôt le Capricorne, c'est la planète des structures. C'est la planète des règles.
ça peut amener des limitations aussi, mais des limitations nécessaires. Donc pour certains, ça peut avoir un côté frustrant, hein. Certainement, et d'autant plus pour les personnalités beaucoup drivées par ces énergies Gémeaux et Sagittaires volontaires et mouvementées. Une énergie Saturne beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, voilà, comme ça va être un petit peu, pourrait être perçu comme le rabat-joie, quoi. Hein, on me demande de me poser et on m'empêche de faire tout ce qui m'exalte et que j'ai envie d'expérimenter. Donc voilà, Saturne amène une limitation à cette énergie d'expansion, cette énergie d'ouverture, tous azimuts, aux autres et au monde. Mais c'est certainement pour une bonne raison. Saturne, il vient nous dire, en ce moment de pleine lune, assois tes structures. Est-ce que tes structures internes sont en alignement avec ce que tu es et ce que tu manifestes? Voilà. Et vous voyez, par exemple, je vous parle de mon expérience, puisque c'est la plus facile à contacter pour moi. Je ressens en ce moment un changement de structure interne. Et alors, ça ne me met pas dans la position la plus confortable, parce que ça me demande de faire confiance à ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de bouger, mais qui néanmoins me met dans l'inconfort. Et qui, selon mes anciennes façons de réagir, ont tendance à me faire essayer de contrôler plus, en fait, d'être plus aux aguets de tout ce qui se passe pour avoir l'impression de gérer les choses. Mais en fait, plus je fais ça, et moins ça fonctionne, et plus ça fait mal dans le corps. Et voilà, c'est pas fluide. Donc ça me demande vraiment de lâcher prise pour faire confiance quelque part à ma conscience supérieure qui, elle, sait ce qu'elle fait et qui amène des changements profonds et durables en moi. Voilà, c'est une période, on va dire, de transformation des structures. Voilà, ça c'est un point. Donc Saturne qui vient dire à cette énergie des luminaires, leur dire « Eh oh, vous emballez pas trop vite, asseyez, consolidez d'abord vos structures avant de poursuivre, puisque vous pourriez vous égarer sur un sentier de traverse. » Voilà. Deuxièmement, Saturne, donc, je vous l'ai dit, est dans un signe d'eau, le poisson. Et peut figurer des limitations, des blocages. Alors, de façon très pragmatique et concrète, il peut, et c'est d'ailleurs le cas ici à la maison, c'est rigolo, on a des problèmes de canalisation qui font des bouchons. Voilà, des problèmes de canalisation. Ça, c'est tout à fait possible avec Saturne qui vient mettre un blocage dans un signe d'eau. De façon symbolique, l'eau se rapporte aux émotions. Donc on peut avoir un ou des événements émotionnels qui viennent mettre leur grain de sable dans notre belle énergie et qui viennent questionner les choses, en fait. Ça nous demande de nous poser et voilà, d'observer ce qui se passe pour pouvoir prendre la direction la mieux adaptée à ce que vient dire cet événement. Mais voilà, vraiment, Saturne, c'est le sage, hein. C'est celui qui dirige, Chronos chez les Grecs, le dieu du temps, qui nous demande justement de prendre notre temps pour nous assurer que nous sommes déjà intègres, que nos pensées, que nos paroles sont alignées avec nos faits et nos gestes. Et deuxièmement, qu'on est dans la direction souhaitée par notre être profond ou notre conscience supérieure. Et c'est là que je vais en venir au deuxième point, en parlant de conscience supérieure, puisque au cours de cette pleine lune, il y a un très bel alignement, une très belle conjonction,
de la planète Mercure et de la planète Uranus. Alors ces deux-là, elles sont collées, elles sont ensemble dans le signe du Taureau. Bon, le Taureau, qui est le signe de terre, comme je vous l'avais dit, d'enracinement, qui pose les choses. Hein. Donc elles ne s'emballent pas, ces deux-là. Autant elles ont des grandes capacités de vitesse, autant là, elles sont posées. Elles ont une puissance, mais ralentie. Mais avant tout, donc ces planètes, Mercure, la pensée, la communication, et Uranus, planète du Verseau, l'ouverture de conscience. C'est un petit peu comme si Uranus était l'octave supérieure de Mercure. On est dans une pensée éclairée avec Uranus. On est dans l'ouverture du troisième œil, hein, qui nous renvoie à un bon sens. D'ailleurs, le Taureau, là, va aider à ce bon sens. Donc j'ouvre ma conscience au sens supérieur de la vie et je fais confiance à mon bon sens pour me diriger au sein de la vie en fonction de cette nouvelle vision que j'ai. Et donc Mercure, donc la pensée, se retrouve avec l'ouverture de conscience. Donc on est vraiment pour les personnes alignées, comme je disais tout à l'heure, alignement de notre pensée, de nos paroles et de nos comportements, à l'accès beaucoup plus facilité à cette supraconscience ou conscience supérieure ou superconscience, on peut l'appeler de façon différente. Mais cette supraconscience, c'est un guide en fait, c'est notre moi supérieur qui est accès à bien plus de sagesse que notre être avec son mental qui mouline, donc être avec notre personnalité terrestre. C'est voilà, cette partie de nous reliée au divin, avec cette conscience beaucoup plus grande et cette sagesse qui veut le meilleur pour nous en fait, et qui, si on sait l'écouter, nous dirige vers le chemin le plus approprié à notre épanouissement. Alors en effet, c'est une période propice pour être réceptif au message de notre supraconscience. Et cela pour d'ici depuis quelques jours déjà, et dans les 15 prochains jours, on peut on peut faire on peut avoir de beaux messages éclairés. Alors parfois, pour certains sont connectés depuis un moment, donc le chemin de communication est aisé, fluide, hein, puisque ce qu'on maîtrise, il y a la notion aussi d'habitude, hein, de chemin qui est tracé. Et pour d'autres, c'est une invitation peut-être à se poser à certains moments, à se centrer, à méditer en soi et demander à rentrer en communication avec son soi supérieur pour qu'il nous amène les messages nécessaires à avancer de façon harmonieuse. Ou tout simplement les messages qui sont bons pour nous de recevoir sur le moment. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire que cette conscience supérieure, c'est en même temps soi, c'est en même temps nous, en fait. On ouvre les volets, on ouvre la porte vers l'étage supérieur de notre être. Et ça, c'est merveilleux. Alors, ok, Saturne vient nous freiner un petit peu dans nos élans, pour nous dire de reconsidérer nos structures. Mais si on accueille avec confiance et foi, de faire confiance donc à cet esprit supérieur qui est en nous, eh bien on se laisse guider en fait. On lâche d'autant plus facilement prise pour avancer vers la suite. Et pour prendre avec philosophie, j'ai envie de dire, les remuances, c'est le mot que je trouve, les remue-ménages, les transformations, les événements un petit peu bousculants qui peuvent se produire actuellement. Je dis ça parce que je vois qu'on a une belle opposition entre la planète Mars et la planète Pluton. La planète Mars en Lion, Mars qui est notre désir d'action, notre désir tout court, hein, et ce qui motive notre action. Donc avec le Lion, on a envie d'agir,
faut que ça rayonne, etc. Et Pluton en face qui rétrograde tout doucement vers le Capricorne, mais qui est encore dans le Verseau, qui vient transformer en profondeur les structures liées aux signes. Alors là, les signes du Verseau, donc qui nous demandent d'aller chercher profondément l'être libre et responsable que nous sommes au sein d'une société qui va vers une expansion comme ça de conscience. Donc voilà, ça peut amener des bouleversements chez certains, pour les personnes qui ont encore du mal à ouvrir leur conscience, qui ont du mal à trouver ce chemin d'évolution de soi. Donc voilà, ça peut créer chez soi des bouleversements où on peut les observer chez les autres. Surtout avec Mars en face qui vient titiller. Mais si on reste connecté à cette supraconscience, qui est en fait notre guidance supérieure, eh bien alors on peut prendre les choses avec beaucoup plus de recul et de philosophie et envoyer de l'amour. C'est une bonne solution. Tout en restant intègre avec qui on est, donc en sachant dire non ou mettre ses limites quand il le faut. Ça aussi, c'est un point important. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la position de la planète Jupiter. Donc Jupiter qui gouverne le signe du Sagittaire, où est la Lune actuellement. Donc notre sensibilité est portée par cette énergie de feu, cette énergie d'enthousiasme et de découverte du lointain, afin de donner un sens profond à notre vie, ne l'oublions pas. La planète Jupiter, donc là, elle est en Taureau. Ça donne un aspect beaucoup plus posé, beaucoup plus qui prend son temps pour faire les choses bien. Donc Jupiter, ça fait beaucoup de planètes en Taureau. On remarquera que la planète qui gouverne le Gémeaux, Mercure, et la planète qui gouverne le Sagittaire, Jupiter, donc sont tous les deux en Taureau. Donc il y a un message vraiment ultra important que vient nous amener le Taureau. D'autant plus que le nœud nord, donc c'est notre chemin d'évolution collectif, il est en Taureau. Et ce nœud nord est en conjonction à Jupiter, justement. C'est comme si Jupiter amenait sa flamme, sa foudre même, mais la foudre peut faire peur, donc c'est vraiment cette flamme du divin. Elle l'amène vers une évolution gouvernée par ces énergies taureaux. Donc, prendre le temps d'ancrer les choses, d'où le petit clin d'œil de Saturne qui vient nous demander de bien checker nos structures. Ancre les choses, sois vraiment relié à la terre. C'est là que tu trouveras ton énergie pour avancer actuellement, plus que nulle part ailleurs, puisque l'élément air, le céleste à laquelle on avait l'habitude de se relier en spiritualité, là, il fait l'objet d'un grand nettoyage, notamment à travers tous les égrégores. Donc l'air, il peut être chahutant, il peut être très pollué. Donc prenons garde de bien nous ancrer en terre avant de nous relier au céleste, pour être sûr d'avoir cette forme de sécurité, de stabilité nécessaire. Et c'est aussi le Taureau, prendre conscience de la nature, prendre soin de la nature, de notre belle planète et de toute sa nature, dans le sens où ça inclut évidemment les plantes, les animaux, ainsi que tout le petit peuple, comme on appelle, ces invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont des gardiens de la Terre et qui sont qui sont des protecteurs. En tout cas, prendre conscience de la beauté de notre planète et de la nature qui a besoin de reliance, en fait, qui nous montre aussi ce chemin de reliance les uns avec les autres et d'harmonie. C'est ça, le chemin là, d'évolution qui nous est demandé. Donc, amenons beaucoup d'énergie positive. Avec Jupiter, c'est ça. Amenons beaucoup de bienveillance et d'action bienveillante, d'action positive pour cette terre sur laquelle nous sommes et pour cette humanité qui a besoin de trouver de nouvelles structures.
Voilà, je vous dis du coup dans 15 jours pour la nouvelle lune prochaine. À bientôt!